Salut à vous, aujourd'hui je vais vous expliquer un petit peu quels sont les différents types de raquettes que vous pouvez rencontrer pour que vous compreniez tout simplement quelles sont les caractéristiques de base de chacune des raquettes et que vous puissiez potentiellement en choisir une qui correspond à votre type de jeu et à vos besoins. Donc de manière générale, les raquettes ont deux caractéristiques principales. Premièrement, c'est leur rigidité. Donc vous allez avoir des raquettes qui vont de très rigides à très souples. Donc là par exemple celle-là elle est rigide. Et en gros, l'idée, c'est de vous dire que plus la raquette est rigide, plus vous allez avoir une sensation de planche à pain, puisqu'elle va moins absorber les chocs. Mais par contre, vous aurez très certainement beaucoup plus de toucher, beaucoup plus de ressenti au niveau des doigts, au niveau de la maniabilité du doigté. Inversement, les raquettes qui sont très souples vont moins vous donner une sensation de précision, de contrôle au niveau du volant, du toucher, mais par contre auront plus d'absorption et donc de capacité à repropulser le volant derrière, et donc vous aurez souvent plus de puissance avec une raquette qui est plutôt souple qu'avec une raquette qui est rigide. Donc si je récapitule, une raquette plutôt rigide va vous amener plus de sensations, plus de précision, mais peut-être un peu moins de puissance, et une raquette plutôt souple va vous amener au contraire plus de puissance, moins de fatigue aussi, moins de risque de vous blesser au niveau des tendons, au niveau des doigts, au niveau du coude, des épaules, etc., etc. Mais par contre, moins de précision et moins de sensation. La deuxième caractéristique importante, c'est l'équilibre de la raquette. Moi, par exemple, j'utilise deux raquettes principalement parce que celle-là, c'est une raquette qui est dans un équilibre neutre, donc qui va être ni poids en tête, ni poids en manche. Donc le poids en manche va permettre d'avoir beaucoup plus de maniabilité, mais moins de puissance. Mais à l'inverse, celle-là, par exemple, elle est plus poids en tête. Elle va me permettre d'avoir beaucoup plus de puissance de frappe. Mais par contre, je vais être moins rapide dans ma vitesse de maniabilité, tout simplement. Et j'aurai peut-être un peu moins de précision. Donc si je récapitule, si vous avez une raquette qui a plutôt le poids en tête, vous allez avoir plus de puissance et un peu moins de contrôle. Et inversement, une raquette qui est plus poids en manche, eh bien vous allez avoir plus de maniabilité, plus de précision, plus de contrôle, mais moins de puissance. Donc l'idée, c'est vraiment en fait de trouver votre équilibre entre les deux, entre toutes ces caractéristiques. Et la seule chose que je peux réellement vous conseiller, c'est d'essayer les raquettes, absolument. N'achetez pas une raquette forcément pour ses caractéristiques. Essayez-la d'abord et voyez comment vous vous sentez avec, parce que notamment, par exemple, en fonction de la marque, le cadre va être peut-être différent. Il y a un cadre qui sera peut-être plus ovale ou plus rond, etc. Donc l'idée, c'est vraiment de comprendre les caractéristiques de base, à savoir la répartition du poids en manche, en équilibré ou en tête, ou alors tout simplement la rigidité ou la souplesse de la raquette. Mais après, voilà, essayez, tapez un petit peu avec la raquette si vous avez l'occasion, et c'est comme ça que vous pourrez choisir la raquette ou les raquettes qui vous correspondent. Voilà, si vous voulez plus d'astuces, n'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner, et puis bonne pratique à vous, et à très bientôt. Ciao, ciao.